Allô, allô! Aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Ouais, mais c'est bien beau, là. Mais comment qu'on fait pour commencer? Ben, cette vidéo-là, c'est pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est les 7 étapes à faire avant d'investir à la bourse. Première étape, faire son budget. Dans faire son budget, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les outils de votre institution financière en ligne. C'est très simple. Aussitôt que vous utilisez votre carte, moi personnellement, c'est ce que je fais. J'utilise ma carte de crédit en tout temps pour acheter mes choses. Aussitôt que je suis avec Desjardins, aussitôt que je vais dans mon budget sur Desjardins, tout ce que j'ai acheté passe par là. J'identifie mes transactions. Si c'est de l'épicerie, je marque épicerie. C'est du gaz, c'est en lien avec mon auto, des réparations en lien avec mon auto. En bref, ça nous donne un bel aperçu de c'est quoi nos dépenses, puis dans quel domaine on dépense le plus en pourcentage. C'est très utile ça. Deuxième point, pourquoi faire un budget? Pour nous permettre de visualiser nos revenus et nos dépenses. Je pense que c'est primordial. Si on gagne plus qu'on dépense, ben à ce moment-là, on peut commencer à penser à investir. Si on gagne moins, puis on dépense plus, ben là, il faut se poser des questions. Il faut couper quelque part. Mais là, pour couper, il faut avoir fait notre budget pour savoir dans quoi qu'on dépense le plus, c'est où qu'on pourrait couper pour égaliser ça, pour au moins être nul dans nos revenus et nos dépenses. Troisième point, pour établir le montant à investir, bien sûr, je viens de le dire, si on a plus de revenus que de dépenses, ben à ce moment-là, on peut dire, bon, si on a 100$ de plus de revenus que de dépenses, on dit, OK, pouvoir investir 100$ ou 75$, ça garde un petit coussin, ça dépend de tout le monde. Deuxième étape, payer ses dettes avec intérêt élevé. Pourquoi? Pour éviter de s'endetter, premièrement. Deuxièmement, pour éviter d'avoir à sortir nos investissements. Pourquoi sortir nos investissements? Parce que si on n'a pas fait notre budget initialement, puis on décide d'investir 50$ par semaine, mais malheureusement, on est en train de s'endetter déjà, puis on ne le sait pas, ben après 3-4 mois, on va s'apercevoir que on doit 300-400$, puis ça commence à s'accumuler, puis voyons, ce qui se passe? Ben, il se passe que j'ai pas fait mon budget, puis présentement, je suis en train de me caler par moi-même parce que je mets 25$ dans un compte, ou ben 50$. Puis là, présentement, ben, je suis obligé de sortir mon 50$ pour payer mes dettes qui sont en train de s'accumuler. Est-ce que c'est rentable? Pas vraiment. Je donne des exemples de payer ses intérêts élevés en premier. On a une carte de crédit à 19%, dette d'études à 0,9%, prêt automobile à 4,9%, hypothèque à 3%. Qu'est-ce qu'il faut focuser? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? La priorité, toujours la carte de crédit à 19%. C'est la raison majeure pourquoi que le monde s'endette. Ils ne font pas attention à ça. 19%, c'est de l'argent. Trouvez un placement en haut de 19% à voir qui va vous rapporter plus que d'investir dans votre carte de crédit. On viendra avec ça. Donc, priorité 1, payer le plus rapidement possible, en tout temps, sa carte de crédit. Petit drapeau parce que c'est très dangereux de ne pas payer. Numéro 2, j'y vais avec la voiture à 4,9%. Prêt de voiture, si votre carte de crédit est clairée, on y va avec la voiture si on n'a pas de placement en haut de 5%. Donc, si vous payez, vous n'avez pas de placement, si vous avez un placement à 0,85 de base, focussez sur votre voiture, priorisez la voiture en premier pour le paiement. En fait, c'est comme un placement à long terme de 4,9% parce qu'en payant ça, c'est de l'argent que vous allez avoir de plus au bout de la ligne. OK? Troisième aspect, payer l'hypothèque. Les paiements d'hypothèque, moi, ce que je vous conseille à 3% comme ça, paiement minimum. Après ça, allez investir dans les CELI ou REER à 3,1% et plus. Comme ça, vous allez faire plus d'argent sur le long terme, vous êtes capable de rembourser votre hypothèque au bout de la ligne, puis vous êtes dans le positif. Dernière chose, priorité numéro 4, 0,9% d'intérêt sur des dettes d'études. On va s'entendre tout de suite, c'est rien. C'est rien. Vous allez trouver un meilleur pourcentage d'intérêt pour un placement, c'est sûr et certain. Il suffit juste de prendre le temps et de le faire. Donc, investissez votre argent à 4-5%.
votre dette d'études à long terme, là, vous la sentirez même pas. Petit aparté, je fais une petite parenthèse. Le CELI, j'ai déjà dit dans une de mes vidéos que c'était on peut commencer à cotiser quand on commence à travailler. Là, je me corrige, c'est à 18 ans. On peut commencer à cotiser dans un CELI à partir de 18 ans. C'était tout ce que je voulais dire à propos de ça. Troisième étape, maîtriser les bases de la bourse. Pourquoi? Pour éviter de faire des erreurs, bien sûr, parce qu'il y a des erreurs des fois qu'on n'est pas fier, mais il faut passer par là. Mais si on a fait nos études, on a fait nos lectures, on sait comment que ça fonctionne, on a moins de chances d'en faire. Ça, c'est automatique. Deuxième chose, pour augmenter sa confiance. Oui, effectivement, quand on est nouveau dans un domaine, qu'on ne sait pas trop comment ça marche, on a une confiance qui est parfois assez fragile. Puis quand c'est fragile, s'il arrive qu'on fait une erreur, puis elle est pas mal grosse notre erreur, on décide d'investir 1000$ puis on en perd 500, pour moi, ça ne tentera peut-être plus de continuer. Fait que augmenter sa confiance, ça passe par maîtriser la base de la bourse, comment ça fonctionne. Puis ça, c'est très important. Troisième point, se servir de l'expérience des autres afin d'améliorer ses investissements. Ben, c'est assez simple. Vous lisez un livre. En lisant le livre, vous apprenez des choses. Vous lisez sur Internet. On apprend d'autres choses. On apprend des expériences des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'ils ont essayé. Tout le monde dit que le long terme marche bien. Bon, pourquoi j'essaierai pas le long terme? Je vous le dis tout de suite, le long terme est beaucoup plus facile que le court terme quand on va investir à la bourse. Le court terme, c'est plus dangereux, c'est plus facile de faire des erreurs, on se trompe un peu plus souvent, tandis que le long terme, pour un débutant, c'est ce qu'il faut prioriser parce qu'on achète quelque chose et avec le temps, ça va monter. Le temps va faire les choses, le temps va faire monter l'action. Il suffit d'attendre 3, 4, 5, 6 ans, d'être patient. Quatrième point, faire la différence entre investir et jouer à la bourse. Ça, pourquoi je le rentre dans maîtriser les bases de la bourse? Parce que c'est ça. Le but, c'est d'investir. Investir, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète une compagnie. Puis en achetant des actions d'une compagnie, c'est comme si c'est notre compagnie. C'est comme si on investit notre argent dans cette compagnie-là pour l'aider à se développer, pour l'aider à grandir. Fait que c'est pas un billet de loterie qu'on se prend. On joue pas à la bourse. On investit à la bourse. Parce que c'est différent d'acheter des actions d'une compagnie pour la voir grandir et d'acheter des actions d'une compagnie, en fait, de se prendre un billet de loterie et de dire moi je pense que dans 3 jours ça va monter. Ah, dans 3 jours ça n'a pas monté. Ah, je me suis trompé. Vends ça. Non, c'est pas de même ça marche. Quatrième étape, se préparer mentalement. Oui, c'est très, 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 très important. Première chose, commencez à penser tout de suite. Patience, patience, patience. C'est le temps qui fait les choses. Ça donne rien de se presser. Puis on le sait, on est en 2018. En 2018, tout va vite. Tout va vite. Puis on n'est pas habitué à ça, à être patient. Ben la bourse, il faut être patient parce qu'on ne dépassera pas le marché. C'est le marché qui gère, c'est pas nous. C'est nous qui contrôlons qu'est-ce qu'on fait. Puis le marché, lui, on ne le changera pas. Donc, être patient, c'est payant. Deuxième point, je vous le dis tout de suite, regardez les bonhommes, regardez les drapeaux rouges. Quand il y a de l'émotion à la bourse, ça l'égale danger. Préparez-vous mentalement à contrôler vos émotions parce que émotion égale danger. Si le cours d'une action monte, puis vous décidez d'acheter parce qu'il monte, ben ça se peut que vous allez acheter haut, puis là ça va se mettre à redescendre, puis là vous allez avoir acheté sur le coup de l'émotion parce qu'on a acheté sur le hype un peu, comme on appelle. Le hype, c'est quand ça monte, ça l'explose. Nous autres, on va embarquer vite, ça fait de l'argent, puis hop, on achète le plus haut possible. Puis on vient de se planter parce que là, après ça, ça recommence à redescendre. Puis on n'a pas été intelligent, on a été trop émotif. Deuxième chose, quand ça descend, là, on dit oh non, je perds de l'argent. Non, là, c'est rouge. On voit notre compte descendre.
Mais tu sais, notre compte ne descend pas pour vrai. C'est juste le prix de l'action qui descend. On perd pas d'argent tant qu'on vend pas. Mais quelqu'un qui est émotif, puis il voit son argent descendre, puis il n'est pas habitué à ça, il a peur. Bon, la peur, ça fait quoi? Ça fait vendre des actions. Donc, vous allez vendre vos actions, 5$ de moins que vous l'avez acheté. Pas grave, on veut sortir de ça. Hey, c'est dangereux. On est en train de perdre de l'argent. Très important, émotion égale danger. Se contrôler en tout temps. Troisième point, apprendre à s'écouter. Quand vous avez un feeling, quand vous avez... Peu importe, ça c'est dans la vie de tous les jours. Apprendre à s'écouter, c'est important. Si je prends un exemple bien simple, là. Vous voulez aller à une soirée, vous êtes invité à aller à une soirée en fait, mais vous, ça vous tente pas. Vous avez deux choix. Soit vous vous écoutez, vous dites, bon, regarde, ça me tente pas, je n'irai pas à cette soirée-là. Soit vous voulez faire plaisir aux autres, fait que vous allez à la soirée pareil. Bon, c'est dans les deux contextes, là. C'est quand vous allez être le plus heureux. Je pense que si vous voulez pas à la soirée, ben vous allez être heureux de vous avoir écouté puis rester à la maison. Mais c'est la même affaire à la bourse. Apprenez à vous écouter. Si vous avez le feeling que acheter cette compagnie-là, ça va marcher, ben achetez-la, écoutez-vous. Faites pas comme les moutons puis dire oh non, c'est sûr que ça fera pas. Non, tout le monde sont en train de vendre. Non, 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 moi j'achète pas ça. Non, non. Achetez-les, écoutez-vous puis faites-vous confiance. Quatrième point. Préparez-vous mentalement à faire des erreurs et à essayer de les comprendre. Puis ça va avec le cinquième point. Prendre le temps de s'arrêter et d'analyser. C'est ensemble. Oui, vous allez en faire des erreurs. Ça, c'est sûr et certain, vous allez en faire. L'important, c'est de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qu'on a fait de mal. Je reviens comme tantôt. Sur le hype, vous achetez sur une action qui est en train de monter, ça monte, ça monte, ça monte, et vous décidez de rentrer au mauvais moment. On rentre, puis tout d'un coup, c'était juste un momentum de l'action qui montait, puis là, hop, ça se met à descendre, puis ça descend, puis ça descend. Là, vous dites, ah non, je me suis vraiment trompé, décidé de vendre. Bon, vous venez de faire une erreur parce que le lendemain, ça l'a reparti à monter, puis vous n'avez pas été assez patient. Bon, c'est quoi qui s'est passé? Je me suis fait déranger par mes émotions, j'ai embarqué trop haut, après ça, ça s'est mis à descendre, j'ai eu encore des émotions, j'ai paniqué, j'ai vendu. Bon, vous vous arrêtez, vous regardez la situation, c'est ça qui est arrivé. Bon, tu sais qu'on fait avec ça? Ben, on essaie que ça ne se reproduise plus. Puis là, on a pris le temps de comprendre ce qui s'est passé, puis on a pris le temps d'analyser quand j'ai acheté, c'est quoi qui s'est passé. Ah, ok, le lendemain, ça. Oui, je comprends que le lendemain, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais quand on embarque dans quelque chose, c'est important de comprendre qu'il faut rester patient à long terme. Préparation mentale, c'est très important. Ce qui m'amène à mon cinquième point. La cinquième étape, établir sa stratégie de placement. Premièrement, établir sa tolérance au risque. Est-ce qu'on veut être sécuritaire? Est-ce qu'on veut gambler un peu, même si c'est pas conseillé? Mais des fois, high risk, high reward. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est très bon des fois de prendre des chances. Mais prendre des chances calculées. Calculez vos chances, soyez conscient de ce que vous faites si vous décidez de faire ça. Deuxième point, investir à court terme, investir à long terme. Ça peut paraître bien simple, tout le monde dit investir à long terme, c'est plus payant, nanana. Mais à court terme, il y a des passes à faire malheureusement, puis il y a des moments pour les faire. Est-ce que ça va vous tenter d'investir à court terme parfois ou d'aller plus à long terme? C'est vous qui le savez. Faites votre stratégie de placement, mettez-la sur une feuille, c'est important. Puis en faisant sa stratégie, vous allez dire quel montant j'investis. C'est important d'établir aussi ça. Quatrième point, montant minimum par transaction afin d'éviter de payer trop de frais de transaction. Ça, c'est important d'établir ça. Établir le montant minimum par transaction. Ça veut dire quoi? Exemple, vous avez des frais de 9,99$ par transaction. Vous décidez d'acheter pour 100$ d'action. Ben avec des frais à ce montant-là, là, 100$, ben je vous dis tout de suite, vous allez avoir besoin d'être performant parce que en achetant à 100$, vous perdez 20% automatique. 10$ en achetant, 10$ en vendant, automatique. Il faut que votre rendement soit plus haut que 20% pour commencer à faire de l'argent.
C'est important d'analyser ça, puis c'est important de le comprendre. Deuxième exemple, quand on achète pour 500$, ça nous donne au moins 4%, c'est déjà pas mal mieux. Moi, personnellement, c'est le barème que je me suis donné. Jamais une transaction en bas de 500$. Pas dans mon compte. Présentement, je suis avec Disnat. J'applique ça à la lettre. Jamais en bas de 500$ parce que ça mange trop un gros profit. Puis on s'entend, plus qu'on s'éloigne, plus qu'on a d'argent, moins que ces frais-là vont nous déranger, même s'ils sont présents, parce que ça gruge moins de pourcentage. Je peux te garder l'exemple à 1000$, on est rendu à moins 2%, parce que quand on achète, quand on vend, c'est 1% parfois. C'est important à comprendre. Sixième étape, choisir une plateforme d'investissement. Faites le tour, il y en a beaucoup. Au Canada, c'est sûr qu'on est limité. Les plateformes comme Robinhood qui ont un frais de transaction à zéro, c'est pas disponible chez nous. Mais faites le tour, il y en a différentes. Moi, personnellement, je suis avec Desjardins Disney. Mais il y en a d'autres. Pour choisir, regardez les frais de transaction. Bien important, comme je vous ai parlé sur la présentation, la cinquième étape. Regardez la fiabilité. Regardez les reviews. Après ça, ce que le monde en pense, les vidéos sur Internet. Informez-vous, est-ce que quelqu'un dans votre entourage utilise cette plateforme-là. Même sur ma page Facebook, demandez s'il y a des gens qui investissent sur telle plateforme. Ça se peut qu'il y ait des gens, on ne le sait pas. C'est des fois, il y en a qui parlent parlent pas beaucoup. Regardez la sécurité. C'est important, c'est votre argent, durement travaillé, vous l'investissez. On ne veut pas tomber dans quoi de pas sécuritaire. Quatrième, rapidité et facilité du transfert d'argent. Moi, je sais pas pour vous, là, mais quand je veux transférer, moi personnellement, j'étais avec Disney, puis quand je veux transférer mon argent, c'est vraiment simple. Accordé à Disney, je m'en vais sur mon accordé, je veux faire un transfert entre comptes, je rentre le montant, ça s'en va sur Disney, automatique. Ça dépend des journées. Si je le fais en fin de journée, le lendemain, mon argent est là. Si je le fais en début de journée, des fois même 2-3 heures plus tard, l'argent est déjà rendu. Vraiment simple. Je pense que c'est assez important aussi parce que moi, quand je décide je vais investir, quand je vois une opportunité, quand je sais que j'ai l'argent, ça m'apprend puis c'est dans le moment. Septième étape. Trouvez une compagnie qui vous inspire confiance et lancez-vous. C'est l'étape la plus fun, mais la plus importante. S'il vous plaît, trouvez une compagnie dans votre domaine de connaissances. Si vous avez des connaissances en informatique, investissez dans la techno, dans l'informatique, mais s'il vous plaît, connaissez dans quoi vous investissez. Deuxième point, pensez long terme. Quand je dis long terme, c'est pas 6 mois, 1 an, c'est 5 ans et plus. Pensez 5 ans et plus, 10 ans, 20 ans. Le but quand on achète une action, c'est de jamais de la vendre. La plus rentable des actions, c'est celle-là. C'est quand tu l'achètes, tu n'avances jamais. Si tu es capable de faire ça, c'est bingo, tu viens de trouver le jackpot. Meilleur truc, si vous décidez d'acheter une compagnie, posez-vous cette question-là. Si la bourse ferme pendant 5 ans, est-ce que je vais être capable de dormir la nuit? Est-ce que je vais être stressé de perdre de l'argent? Si la réponse est oui, ça allait être stressé. Embarquez donc pas là-dedans. Choisissez d'autres choses, il y en a tellement. Troisième point, modèle d'affaires le plus simple possible. Je prends l'exemple de Coca-Cola. C'est quelque chose de plus simple que Coca-Cola. Le but, c'est quoi? C'est de faire une liqueur, de faire un breuvage qui va plaire à tout le monde. Le but, c'est de vendre la liqueur la meilleure possible, puis que le plus de monde possible qui en prennent. C'est leur façon de faire de l'argent, puis c'est leur façon qu'ils ont développé leur marque. C'est simple comme modèle, tout le monde comprend ça. Quatrième point, essayez d'acheter bas. D'acheter bas, quand je parle d'acheter bas, c'est soit d'acheter là, d'acheter dans un pic comme ça. S'il vous plaît, faites-vous pas pogner à acheter trop haut parce que essayez de vous garder une marge. Vous voyez que ça a déjà été plus haut que ça a redescendu un peu, mais embarquez à ce moment-là. Essayez de pas rentrer trop haut. Sur ce, ça complète mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube.
Sinon, venez sur ma page Investir maintenant sur Facebook ou mon groupe Facebook aussi de discussion. Venez me poser des questions si y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!